Bonsoir. Soir. Bonsoir. Soir. Eh bien voilà. Rajeunissons de 24 heures, voulez-vous, et jouons cartes sur table. Rends-moi mon testament d'abord pour commencer. Mais... Ah ben si, allez, rends-le-moi, il est dans ton corsage. Allez, pose-le là. N'importe où. Voilà. C'est trop beau, n'est-ce pas, ce qui nous arrive? Ce serait folie de ne pas en profiter. N'en serons pas que les victimes. Serions-en aussi les spectateurs. Et ne me privez pas du plaisir amer de vivre avec vous ce quart d'heure instructif. L'indiscrétion involontaire et justifiée, je dirais même, de Lucie nous met dans une situation absolument exceptionnelle. Profitons-en. À la faveur de cette indiscrétion, vous avez vu sortir du puits la vérité, dévêtue, aveuglante. J'ai sonné, d'un coup sec, vous l'avez renvoyée à son puits. Pour 24 heures ont passé, laissez-la reparaître, et détaillons-la bien. Payons-nous ça, si j'ose dire, car nous la reverrons peut-être plus jamais. Les minutes que nous vivons sont rares, vous savez, et ce sont de ces choses qu'on voit généralement qu'en rêve. Heureusement d'ailleurs, car on a aujourd'hui un aperçu de ce que serait la vie si les gens apprenaient tout à coup la vérité les uns sur les autres. Il y avait pour vous deux écoles. Cacher le testament, vous taire et réfléchir à ce que vous avez fait, instinctivement, parce que j'aurais fait à votre place aussi. D'ailleurs, ne vous ai-je pas donné l'exemple du mutisme et de la discrétion? Ou bien l'autre école, l'éclat, l'aveu, le drame immédiat, avec tout ce qu'il pouvait comporter d'imprévu, de cruel, et d'amusant peut-être, ça n'aurait pas été mal non plus. La sagesse en principe était de se taire. Qu'est-ce que ça a donné? Pas grand-chose. Ce que donne généralement la sagesse, du négatif, car nous en sommes au même point. Eh bien, puisque nous en sommes au même point, repartons de ce point, voulez-vous? Reprenons le départ et voyons la seconde école. Dans 2 minutes, nous sommes peut-être en train de nous battre comme des chiffonniers tous les 4, ça aurait pu être tous les 5 si Fernand était venu. Est-ce que tu as fini de te foutre de nous? Mais vous voyez, ça commence déjà. Non, mais laissez. Tu veux passer le premier? C'est normal que ce soit toi qui commence à l'ancienneté. Je t'écoute, vas-y. Alors? Non. Quoi non? Non, moi, à ta place, je ne le prendrai pas sur ce ton-là. Pourquoi non? Parce que je te préviens que tu n'es pas soutenu par la loi. Il y a prescription. Prescription? Ah oui, l'article 638 est formel sur ce point. Mais quel article 638? Celui du Code d'instruction criminelle. Oui, j'ai interrogé mon avoué. Figure-toi que l'adultère est un délit parfaitement prévu et puni par les articles 336 et 337 du Code pénal. Je pense bien. Oui, mais par conséquent, à ce délit peut également s'appliquer la prescription de 3 ans prévue, elle, à l'article 638 du Code d'instruction criminelle. Mais je m'en fous, moi, du code d'instruction criminelle. Ça, tu peux t'en foutre, mais jusqu'à une certaine limite. Or, cette limite, nous l'avons dépassée. Et tu es en train de t'engager sur une route sans issue. Ah, tu te fous du code d'instruction criminelle, mais mon ami, il te le rend bien. Tu peux plus divorcer pour ça, comprends-tu? C'est trop tard. Moi, je voulais nous rajeunir de 24 heures, toi, tu veux le faire de plus de 30 ans, tu exagères. Qui te parle ici, ce soir, de divorcer? Est-ce que tu me crois assez bête pour vouloir divorcer après 30 ans de mariage? Alors écoute, si tu n'es pas assez bête pour vouloir divorcer, pourquoi n'es-tu pas assez intelligent pour te taire? Pour me taire. Ah ben, tu voudrais bien que je me taise, hein? Pour ne pas t'entendre reprocher ton abominable conduite. Oh, je t'arrête. Mais pas au nom de la loi, cette fois-ci. Non, au nom de la justice. C'est pas toujours la même chose. Mais à l'époque, quand on parle, souviens-toi, elle était bien jeune encore. Et toi et moi, on ne se connaissait guère que depuis 4 ou 5 mois, et on ne se tutoyait même pas. Alors, si tu veux me dire aujourd'hui ce que tu aurais pu me dire à l'époque, dis-moi vous, pour commencer. Et ne me parle surtout pas de l'amitié qui nous lie, car encore une fois, en ce temps-là, nous n'étions que des camarades. Et encore, nous n'étions pas de très bons camarades, la preuve.
Et c'est à la suite de ça que, justement, nous sommes devenus des amis. Et c'est précisément à cause de ça que quoi? Mais que depuis 30 ans, je ne suis pas pour toi un ami tout à fait inutile. Mais c'est entendu, tu m'as aidé. Tu m'as prêté 150 000 francs pour m'installer. On ne parle pas si haut. Mais je n'ai pas honte. Je te les ai rendus, tes 150 000 francs. Oui. Oui. En 3 chèques de 50 000. Bon, je peux parler. Oui, parle. Non, mais là, ça me gêne devant ces dames. Viens. Tu me les as rendus. Ouais. Les 150 000 francs. Seulement moi, vois-tu, je n'ai jamais touché tes chèques. Tu vois, je suis allé les chercher à la banque, au coffre, là, pour te les montrer. Dans le cas où tu le prendrais sur ce ton-là. Tu as toujours cru que je n'avais pas d'ordre dans mes affaires, alors que c'est plutôt toi qui en manquais, parce que je veux bien croire que si tes en étais aperçu, hein? Allez, tiens. Pour ça aussi, il y a prescription. Et voyez-vous, c'est très amusant qu'une pareille aventure m'arrive. Car je me suis souvent demandé comment il se faisait qu'une canaille n'ait pas l'idée d'aller cambrioler de nuit le coffre-fort d'un grand notaire parisien pour y rafler les testaments d'une centaine de personnes. Mais vous imaginez-vous la fortune qu'il eût pu se faire en mettant son silence aux enchères? Et qu'il se dépêche, car dans une vingtaine d'années, ce ne sera plus possible. Et pourquoi donc? Mais parce que nous vivons une époque de transition. Naguère, un mari trompé répétait sa femme. Ça nous paraît aujourd'hui purement ridicule. Mais dans 20 ans, c'est nous qui ferons rire. Je ne vois pas ce que nous avons de risible aujourd'hui, et je ne vois pas ce qui sera changé en même temps, parce que mon impression est qu'il y aura toujours des concus. Oui, seulement il y aura plus que ceux à qui ça fera plaisir. Bon, je ne suis pas prophète, mais je parierais bien que les fils de nos enfants ne toléreront plus qu'au nom du mois Vétus des Péribées, un homme saint d'une écharpe tricolore se permette de dire aux gens qui se marient qu'ils s'unissent pour la vie tout entière. Vous savez que cette formule est d'un autre âge et qu'elle porte à rire. Il est d'ailleurs dommage que les divorces ne soient pas prononcés dans les mairies et par le même officier d'état civil. Là, la comédie serait complète. Non, mais de même que rien ne doit empêcher un homme et une femme qui s'aiment de passer leur vie entière à s'adorer. Aucune loi, aucun principe, aucune considération, rien ne doit contraindre deux êtres qui ne s'aiment plus de continuer à vivre ensemble. Ah ben si! Les enfants! Ah oui, je l'attendais celle-là. Ah, les enfants. Non mais on leur en met sur le dos à ceux-là. Oui, je suis resté à cause des enfants. Mais il n'y en aura donc pas un qui avouera qu'il est resté par intérêt ou par faiblesse. Mais mon pauvre ami, dans leur propre intérêt moral, rien n'est plus dangereux que de donner à des enfants le spectacle quotidien d'un ménage désuni. Alors tu veux que tes enfants te respectent, tu pourrais t'en faire leur éducation, tu leur dis de prendre modèle sur toi, et tu leur donnerais ce mauvais exemple. Mais nous ne sommes pas d'accord. Si vous ne vous aimez plus, et si vous continuez de vivre ensemble, cachez-vous. Ne montrez surtout pas ça à des enfants. Tu me parais illogique en ce moment, mon cher. Tout à l'heure, tu tournais en dérision le mari qui répudiait sa femme, et maintenant te voilà partisan du divorce. Je me suis mal fait comprendre alors. Je suis partisan du divorce, mais je ne considère pas que la fidélité soit un crime du tout. Non, du tout. Ça, il a peut-être un peu raison. Non, en effet, ce n'est pas un crime. Tu vois, je ne leur fais pas dire seulement. Seulement, je suis pour qu'on s'en aille dès qu'on en a assez. Ah, voilà, bravo. Maintenant, tu es le champion de l'union libre. Mais j'aime encore mieux ça que les ménages à trois. D'abord, ce n'est pas l'union libre que je me fais le champion. Non, c'est de la désunion libre. Que n'aime pas moi, c'est le mensonge. De même, en horreur. Ah, moi aussi. Je n'admets pas qu'on ridiculise ton mari. Et ni sa femme, d'ailleurs. Oui, mais tu viens de me dire toi-même qu'il y aurait toujours des cocus. Ah, bah oui, on ne changera pas les hommes, ni les femmes, d'ailleurs. Non, mais ce qu'on pourrait peut-être modifier, c'est le sens des mots. Ainsi, ce qu'on appelle trahir devrait changer de nom. Car en somme, trahir en amour, qu'est-ce que c'est? Hein, Lucie, dis-le. C'est vouloir être heureux. Ben, tout bonnement. Or, être puni parce qu'on a voulu être heureux, mais c'est parfaitement injuste. Et là, à mon avis, tu es en train, prends garde.
train d'ouvrir la porte aux instincts les plus bas. Mais je crois justement que je leur ferme la porte au nez. Car si nous savions qu'en trompant notre femme, nous allons nous trouver dans l'obligation de vivre avec notre maîtresse, ça nous la ferait choisir avec plus de discernement. Ah, je suis, moi, vois-tu, pour qu'on soit fier d'aimer et d'être aimé, car il n'y a rien de plus, ni de meilleur au monde. Et je connais quelqu'un qui, si ce principe est établi, n'aurait peut-être pas choisi la personne qu'elle a choisie pour faire ce qu'elle a fait. Et Lucie, tu sais bien que si tu t'étais éprise d'un homme de ton âge, beau garçon, immensément riche, que si cet homme t'avait dit « nous nous aimons, partons ensemble », eh bien tu serais parti avec lui. Non, jamais. Pourquoi ça? Parce que jamais je ne t'aurais abandonné. Abandonné? C'est magnifique. Pourquoi dis-tu abandonner? Mais une femme qui s'en va avec son amant n'abandonne pas son mari. Elle le débarrasse. Une femme infidèle. Non, mais ne m'en veux pas pour ce mot, Lucie. Mais considère bien que c'est bien inutile, une femme infidèle. Alors tu crois vraiment, mon petit, que je serais resté seul plus de 24 heures si ça ne m'avait pas plu? Mais la vanité des êtres est incommensurable. Tu crois vraiment que si tu partais demain, je resterais tout seul dans mon coin à me morfondre? Si tu en étais sûr, c'est ça qui te ferait partir. Car je crois, moi, que ce qui fait rester les femmes, c'est la crainte qu'on soit tout de suite consolé de leur départ. Non, mais ne sois pas hypocrite. Si j'étais mort, comme tu l'as supposé hier soir, mais dans 1 an et demi, tu te serais remarié. Ah, mais non, Jean. Oh, mais non, tu prends le compteur. Mais je vais plus oser mourir, moi. Est-ce que tes amis te feront l'amitié de rester avec